mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Entrez, entrez. Entrez les petits amis de No Life, venez. Entrez donc. J'étais en train de regarder Les Affranchis de Martin Scorsese. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sors de prison, on dirait. Fais voir ces menottes. On va t'enlever ça, petit. T'inquiète pas. Tu aimes les films de gangsters, tu sors de prison. Tu as envie de voir des belles filles, de l'argent à foison, des armes. Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Mafia 2, la suite de Mafia 1, évidemment. Un très bon jeu avec de l'action, de la violence et la mafia comme on l'aime. Attention par contre, il va falloir mettre la main à la pâte. Je vais t'expliquer ça, suis-moi. Où est ma manette? Ah voilà, je préfère jouer avec ça plutôt qu'avec ça, on s'amuse plus. Surtout que la mafia dans la vraie vie, souvent, ça finit mal. Ils finissent en prison. Comme dans le jeu d'ailleurs, vous allez vous retrouver en prison, comme quoi c'est un jeu assez moral, mine de rien, Mafia 2, puisque vous verrez qu'il y a des moments assez durs pour vous. La vie de gangster n'est pas de tout repos, c'est pas rose tous les jours, et vous allez voir que, bah voilà, il faudra payer par moment. Vous aussi, petits amis de No Life, vous allez payer, je vous expliquerai pourquoi après. J'ai choisi une mission assez sympathique, voilà, on va la reprendre depuis le début, et je vais vous mettre à contribution pour une fois. Vous savez que l'idée d'un chez Marcus, c'est de vous faire voir le début d'un jeu ou un extrait de jeu en temps réel, et ensuite bah, vous faites votre avis vous-même hein, sur ce jeu ou pas. Et ben là, je vais faire en sorte de vous amener jusqu'à la démo qui est disponible sur le Xbox Live et le PlayStation Store. Comme ça, vous continuerez vous-même ce chez Marcus. C'est pas bien fait ça, c'est pas une offre qu'on peut pas refuser. Salut vous-même. Donc regardez. Bonjour. Tu es déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bah oui, pas de problème. Bye. Ça, c'est la copine de mon pote. Allez donc. Elle est mignonne, hein, très bien. Alors regardez, moi je suis plutôt beau gosse aussi, hein, si je parle pour les filles, regardez. Beau maillot de corps, machin, voilà. Alors c'est super, ça commence dans les années 30, ce jeu, ça finit dans les années... dans les années 40, 45 à peu près, et ça passe dans les années 50, donc il y a plusieurs époques, il y a deux époques différentes. Là je suis encore dans les années 40, il revient de la guerre. Alors regardez la déco, le mobilier, tout, même le frigo, tout est exactement comme à cette époque-là. Tiens, je vais manger un sandwich au fromage pour me remettre, voilà. Il y a de la bière au frigo. Dehors, il fait froid, il y a de la neige, il y a une super ambiance. C'est vraiment un jeu avec une ambiance fabuleuse. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a la radio d'époque, il y a la radio dans les voitures. Hein. Ça ressemble beaucoup à GTA. C'est pas un GTA du tout, vous allez voir finalement. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas ça. Il y a la bonne musique d'époque, une petite photo, je sais pas si c'est la petite Gérald ou une des vedettes de l'époque. Un soutif sur le lit, ça c'est le lit de mon pote. Moi je dors dans la cuisine pour le moment. Parce que je débute dans la mafia, donc ça c'est mon canapé et je dors là. Mais quelques méfaits m'ont quand même permis de m'acheter des fringues que j'ai dans le placard, donc on va quand même s'habiller. J'ai ma vieille veste en cuir, et puis je me suis acheté un costard un peu sympa, je peux changer la couleur, on va le prendre en clair, c'est quand même plus joli. Regardez comme il est beau gosse. Imaginez le gars hein, avec une mitraillette à camembert entre les mains, et voilà, vous avez tout de suite le tableau. Voilà l'époque, c'est vraiment génial avec ces vieilles voitures qui font quand on appuie sur le klaxon et tout. C'est super de retrouver tout ça, il y a vraiment une ambiance fabuleuse dans ce jeu. C'est pas un bac à sable comme GTA, où qu'est-ce que je fais quand c'est derrière une porte? Où on peut aller où on veut, faire tout ce qu'on veut, n'importe comment. C'est très scripté, vous allez suivre un enchaînement de missions, et vous n'avez pas tellement le droit de vous promener entre les missions. On arrive quand même à se promener un petit peu, à voir 2-3 trucs, mais dans l'ensemble, il faudra quand même suivre les missions qu'on vous indique. Voilà. Donc là, j'ai pris une mission toute basique qui va nous permettre de voir un peu de tout, un peu de bagarre à la fin. Et ensuite, encore une fois, à la fin, c'est vous qui allez le faire en téléchargeant la démo, je compte sur vous. Elle est gratuite, donc n'hésitez pas. La pauvre copine qui se fait attaquer par un gars, soi-disant qu'elle conduise mal les filles. De Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, faut reconnaître. Les dialogues sont super, hein, vraiment très très bien. Les voix françaises sont très bien, franchement. Je vais péter la thune. Je peux la radio. Regarde ma tête. Sauf quand vous êtes en prison où là, il y a les Chinois qui parlent un peu comme ça, ils ont un peu forcé le trait dans les Chinois. C'est dommage. Fichez-moi la paix. Oh, dis donc, oui, on parle pas comme ça à ma copine, toi. Tant que t'auras pas payé tout ça. Oh là là. Au secours. Bah oui, attends. Voilà, j'interviens. Allez, j'y vais. Dis donc, mon petit bonhomme. Et là, on se détend, l'ami. Non mais Regardez t'es comme je suis qui, classe toi? quand même.
Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Voilà, très bien. Alors tu ferais bien. Regardez, de te lui il a le tirer, look un pas peu qu'on James s'énerve Dean, là, il trop fait un de peu bon, les voyous et tout. C'est quoi cette Très bien, plus on va aller dans les années 50, plus les voitures vont avoir des formes différentes. Là on a encore des vieux tacos. Tu dis encore C'est un assez mot, rigolo. Je te redécore la gueule. Allez, casse-toi. Je t'ai assez vu. Ils parlent comme des gangsters, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment l'ambiance qui fait tout en fait. Après le reste c'est classique, mais l'ambiance est géniale, cette espèce de New York enneigé. Alors c'est pas New York, hein, ça s'appelle Empire Bay, mais ça ressemble quand même beaucoup à New York. Alors les combats, regardez, c'est pas bien compliqué, je peux placer des petits coups ou alors des plus gros coups Sois pas timide. avec la touche jaune et je peux balancer des vannes surtout avec la touche Mais elle bleue. frappe plus fort que ça. Voilà. Hop, je peux contre-attaquer si je tape au bon moment. Amène-toi. Voilà, je balance, j'aime bien balancer des vannes. Viens là. Vous voyez, il fait un petit geste un peu Je vais te méprisant. broyer les couilles. Je vais te broyer les couilles. Bon, ouais. Bon, c'est un jeu 18+, hein, parce que c'est effectivement très violent, et on voit des filles nues, il y a quelques allusions un petit peu salaces, enfin bref, ça y va, cash. Mais tant mieux, c'est bien, c'est ce qu'on aime, hein, après tout. C'est un vrai jeu de mafia, comme il y a des films de mafia, comme Les Affranchis. Oh, elle va me remercier. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes Une part potes, de tarte. Non, laisse tomber. Je vais faire le vulgaire, mais moi, je pense que vous êtes comme moi. Quand une fille me propose une part de tarte, je pense tout de suite à la tarte au poil. Évidemment, la spécialité locale. Voilà, donc voilà pourquoi c'est 18+ pour ce genre d'allusion. Il y a peut-être que moi hein, qui voit ce genre d'allusion. Alors, je pourrais piquer le taco de ce gars. Enfin, ça, c'est la voiture de la copine. Je pourrais prendre sa petite voiture enneigée. Je vais vous faire voir comment on crochette une voiture plutôt. Parce qu'on peut évidemment piquer toutes les bagnoles qu'on veut, donc il faudrait que j'en trouve une. Soit j'en arrête une, mais ça va peut-être un peu se voir et la police pourrait y trouver à redire. Donc on peut toujours s'arranger avec les flics quand même dans ce jeu, ça c'est pas mal. Je vais plutôt crocheter une serrure tranquillement. Voilà, donc soit je brise la vitre, soit il y a une petite scène de crochetage. Regardez, en bas à droite de l'écran, j'ai le crochetage qui va apparaître et j'ai un petit jeu. Voilà, il faut que je laisse les crochets dans le verre pour pouvoir les ouvrir. Ah merde, j'ai raté. Alors je recommence. Oui, bah je fais ce que je peux, je me dépêche. Je pense pas que ce soit à moi qu'elle parle. Je parle plutôt de l'embouteillage que j'ai contribué à créer. Voilà, c'est pas très difficile, hein, mais évidemment, comme je suis pas concentré comme toujours, ça devient plus difficile. Voilà, j'ai ouvert proprement, donc je peux monter à bord. Hop, et je vais aller, voilà, je mets les deux fils ensemble et ça démarre. Voilà. On aperçoit que j'ai volé exactement la même voiture que celle que le mec avait laissée. Ça sert absolument à rien, si ce n'est à vous montrer comment ça se passe. Regardez, je trouve ça vraiment superbe, cette ville de... Allez, on va dire New York, même si c'est Empire Bay. Cette ville enneigée, là je m'aperçois que j'ai raté mon... j'ai un peu raté le croisement, ça se voit sur le petit radar en bas de l'écran. On va pas... C'est un ancien de la guerre, donc lui je vais pas l'écraser, je vais être sympa. J'adore cette ambiance, et elle est encore plus belle cette ambiance quand c'est la nuit. Là vous vous retrouvez carrément avec la lueur des réverbères et tout, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai rendez-vous dans ce petit resto italien, puisqu'évidemment je suis italien, il s'appelle Vito, il revient de la guerre. Alors la première mission, ça ressemble à un Call of Duty, vous êtes habillé en GI et vous vous battez contre des fascistes à l'époque de Mussolini. Donc le début fait très le soldat Ryan presque. Et après ça ressemble beaucoup aux Affranchis, surtout dans les années 50 évidemment. Il y a même des scènes qui sont carrément repompées des Affranchis. Notamment une scène où vous faites un peu capitaine de soirée, vous ramenez des potes bourrés et en fait il y a un gars qui est crevé dans le coffre et il faut aller l'enterrer. Donc là c'est tiré direct des Affranchis, très drôle. Et il y a vraiment plein de petites références comme ça, très agréables. Voilà un des boss de la mafia, un sous-fifre en fait, mais pour le moment il se la pète. Évidemment c'est la guerre entre les Irlandais et les Italiens. Je change pas les traditions, ça c'est mon pote Joe avec la chemise ouverte. Dans les années 50, il aura une chemise à fleurs, un peu plus bariolée, donc le style vestimentaire change quand vous changez d'époque. Les pubs sur le côté, tout change en fait. La voix du gars d'Uncharted 2, vous savez, l'acolyte du héros, là, je sais plus, il s'appelle Manny ou je sais pas quoi. Toujours les mêmes mecs qui font les doublages dans les jeux vidéo. Vous pourriez éliminer un type? Voilà, il va nous changer d'aller éliminer un gars. Bon, je vais passer la séquence de dialogue. Il va me demander d'aller chercher une mitrailleuse pour remplir ma mission. Donc souvent c'est de la mission genre va chercher ci, va chercher ça. Il y a des missions un peu pénibles, il y a même une mission où on vous demande de ranger des caisses dans l'entrepôt au début, que vous débutez dans la mafia, donc bah vous faites des petits boulots, donc il faut juste ranger des caisses dans un camion, c'est un petit peu pénible. Mais ça dure pas très longtemps et heureusement rapidement bah, vous trouvez des trucs plus exaltants. Mais c'est bien aussi ces petits moments un peu de vide où vous vous dites oh là là c'est pas très exaltant, j'ai envie de faire des trucs plus intéressants. Oh, je crois que c'est la police. Oh merde.
Donc je vais m'enfuir. Il y a moyen, quand vous faites juste un excès de vitesse, vous grillez un feu rouge ou ce genre de truc, il y a moyen de discuter avec la police. Vous pouvez même soit les soudoyer, soit juste payer l'amende, tout simplement. Mais là, je vois des menottes, ça veut dire que je serai en état d'arrestation parce que j'ai un peu molesté leur voiture, sans le vouloir vraiment. Oh, ça mérite pas un bullet time. Je vous en ferai d'autres des bullet time si ça vous fait plaisir. Et un truc pas mal sur ces voitures d'époque, c'est qu'il y a un limitateur de vitesse. Voilà, là je l'ai mis. Ça veut dire que je peux pas aller plus vite que ça. Si j'appuie sur le bouton vert, je relâche le limitateur de vitesse et je vais un petit peu plus vite. Ça sert à conduire prudemment sans se prendre la tête. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Il y a l'autoradio. Écoutez ça. Je me mets sur Empire Central. Vraiment les musiques d'époque. Je peux klaxonner pour que les gars s'écartent de mon chemin. Ça marche, vous voyez. Ça, c'est pas mal du tout. Ça permet... Ah oui, lui, il s'écarte pas du bon côté. Oh là là là. Je repars tout de suite. Bon, j'ai un peu abîmé ma voiture. Évidemment, il y a des garages. Ah, ça, c'est la police. Alors, regardez, là, ils veulent juste me mettre une amende. Je vais pas chercher à faire le malin. Je descends poliment de la voiture. Je vous colle une amende, monsieur. Allez, j'accepte de payer. Pas de problème. Je veux pas d'ennui avec la police. Très bien. J'aurais pu faire le malin et m'enfuir, mais ça aurait peut-être un peu compromis ma mission. Merci voilà. bien. Rendez-vous service. Très poli comme garçon Vito, vous avez vu? Les flics avec un bel uniforme de flic de ces années-là, enfin vraiment, c'est très très réussi. Parfois les flics sont un peu bêtes, ils n'arrivent pas à vous suivre très bien. Enfin bon, il y a des petits détails qui auraient mérité d'être un peu plus travaillés. La ville n'est pas très très grande non plus. Regardez, je vous fais voir le plan, nous on est ici, on va là. Il n'y a que ça, j'ai envie de dire que c'est pas énorme, c'est beaucoup plus petit qu'un GTA ou qu'un Red Dead Redemption ou ce genre de truc. Mais c'est tellement bien foutu, c'est tellement beau, il y a tellement des quartiers différents, il y a Chinatown, il y a les quais, il y a un peu tout, il y a le centre, plein de trucs, que finalement on est vraiment pris dans le jeu. Notamment au début, quand vous allez retourner dans votre vieux quartier italien, il y a des vieilles mamas qui vont vous reconnaître, qui vont dire « Oh mais c'est le petit Vito !» Vous allez aller à l'épicerie juste boire un coup, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez y aller. Et là, vous allez croiser une vieille copine de lycée qui s'est mariée maintenant, qui a des enfants. Vous vous promenez dans une ruelle, on entend un couple qui se dispute, des scènes de ménage. Enfin, tout ça, c'est des petits détails qui font que vraiment, on est pris dans cette ambiance. Et on a un vrai plaisir à jouer à ce jeu. Alors que c'est vrai, il est pas fabuleux par rapport à GTA, Red Dead Redemption ou d'autres gros trucs comme ça. C'est pas un jeu vraiment fabuleux, mais c'est quand même très réussi. Tout est réussi, les phases de combat, les phases de bagarre à main nue, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, et surtout les dialogues et l'ambiance. Là, on va aller chez un ancien vétéran pour chercher la mitrailleuse. Ça vous donnera une idée un petit peu de l'ambiance. Qui c'est? Henri Tomassino m'envoie pour ce qu'il a commandé. C'est bon, entre. 6 burgers, 2 petites frites à coca, s'il vous plaît. Voilà. Ah pardon, non, faut que j'ouvre la porte, c'est pas la peine de m'énerver comme ça. Ouais, c'est qui? Henri Tomassino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Ok, entre. Voilà, ouvrir la porte, pardon. J'ai sonné 2 fois l'interphone, ça c'est tout, moi. Donc regardez, un endroit un peu glauque, une arrière-boutique, avec le drapeau américain, et The Gars, le vieux vétéran avec l'œil crevé et tout. J'aime bien les personnages. Il m'a parlé. Ils sont vraiment Ouais. super. Là, ça commande. Ouais, tiens, là voilà. MG42. Puis moi je suis beau gosse, hein, je trouve, hein, vraiment. C'est aussi un jeu pour les filles, parce que le héros est vraiment beau gosse. On peut pas se promener en slip. J'ai essayé, mais dès qu'on veut sortir de l'appartement en slip, je vous oblige à passer des vêtements. Sinon, mais c'est dommage, ça aurait été bien. Donc on peut acheter des fringues aussi pour se changer. Donc j'ai une veste en cuir. Dans les années 50, pour y avoir des chemises, vous habillez comme Danny Briand. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu ces actes. Enfin voilà, des tas de petits délires. Il n'y a pas beaucoup de fringues, il n'y a pas énormément de véhicules non plus, tout ça. Mais encore une fois, c'est l'ambiance qui fait que ça marche. Et qu'on est à fond dedans et qu'on a du mal à décrocher. Il est assez court malheureusement. On sort vite des années 40 pour passer aux années 50. Donc du coup, je vous le dis, quand vous jouerez, profitez des années 40. Regardez bien les décors, les personnages, tout, les véhicules, les bâtiments. Parce qu'après, on est un peu frustré, on se retrouve dans les années 50, on peut pas revenir en arrière. Ouais, c'est les parachutistes. Vous pouvez stocker évidemment des voitures dans votre garage pour les récupérer plus tard. À toute époque d'ailleurs. Démobilisé. T'as eu des médailles? Alors bon, ils se racontent un peu leurs souvenirs de guerre, on s'en fout un peu. Attends, t'as eu la croix. Donc je vais passer. Distribue pas ces Mais c'est assez trucs, rigolo hein. parce que si je le laisse continuer à parler, je vais vous expliquer qu'en fait, son œil, il l'a perdu en descendant bêtement d'un bateau en se prenant une branche dans l'œil. Voilà. Donc c'est ce genre de petits détails, je trouve ça super, ça rend les personnages vachement humains, vachement crédibles. Sois prudent, hein. Oui, je serai prudent, t'inquiète pas. Voilà, là par exemple, je me bouge une caisse. Pas une contrepétrie, mais ça prend un temps infini de bouger une caisse. Donc imaginez quand il faut charger tout un camion comme ça, c'est un peu long. Admirez au passage, regardez un peu la texture du chapeau, voilà, par exemple. C'est des petits détails que je trouve absolument magnifiques. Il faut que je mette un peu plus à la lumière pour le voir. Regardez le velours du chapeau.
le velouté du chapeau. Vous voyez, c'est ces détails-là qui font les grands jeux, moi j'ai tendance à dire. C'est vraiment, voilà, les tissus, tout est très très bien fait. La neige qui tombe, ça, c'est vraiment excellent. Allez, je trêve de blabla. Je vais prendre la voiture. Donc c'est pas la voiture que j'ai volée, vous voyez, c'est une autre qui était prévue, qui m'attendait. Et je vais l'amener jusqu'à l'endroit où on va faire la mission. Donc la mission que vous verrez, que je vais essayer de vous montrer, je vais juste vous faire voir le début. C'est la mission qui est disponible dans la démo gratos que vous pouvez télécharger sur le Xbox Live et le PlayStation Store. Donc ne vous priez pas, elle est vraiment bien. Simplement, ils l'ont un peu mise hors contexte. Elle se déroule plutôt dans les années 50. Vous pourrez visiter la ville des années 50, voir des bagnoles des années 50. Et au moment de la mission, vous vous retrouvez curieusement dans les années 40, dans une distillerie. Donc c'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment les clichés des gangsters. Une distillerie clandestine avec de l'agneau partout. Les mecs avec des mitraillettes à camembert, vous savez, les vieilles Thompson, là. Enfin, vraiment, voilà. Tout est une question d'époque. Je peux changer de radio, parce qu'il y en a plusieurs. Je peux l'éteindre, évidemment. Empire Central, on a déjà écouté. Je vais Empire Classique. Voilà, je peux même klaxonner en rythme. Ça sert à rien, mais ça me fait rire. J'adore ce genre d'ânerie. Voilà, faudrait peut-être pas que j'abîme la voiture. La combi-neige, ça dérape. C'est très verglacé, donc faut pas que j'aille trop vite. Donc je reste quand même prudent. Hein. Voilà, donc les intempéries, le jour, la nuit, tout ça font que ce jeu, c'est un vrai régal pour les yeux et pour le cerveau. Si vous aimez les films comme moi, les films de gangsters, j'ai revu Les Affranchis il y a pas longtemps, on en parlait avec Alex Pilote, c'est juste un chef-d'œuvre. Donc achetez-vous Les Affranchis en DVD, hein, ça coûte pas cher, ça fait longtemps que c'est sorti. Vous trouverez à 10 €. Si vous ne connaissez pas Les Affranchis, les jeunes, évidemment, procurez-le-vous. Si vous aimez Mafia 2, vous allez adorer Les Affranchis. Et puis évidemment, Le Parrain, la saga du Parrain avec Marlon Brando, Al Pacino, indispensable aussi. Pareil, on trouve le coffret. Je me suis racheté sur des sites pas chers. Voilà, j'ai dû payer ça, je sais pas, 15 €. Et les 3 parrains. Donc la première partie de Mafia 2 ressemble beaucoup aux Parrains. Et la deuxième partie ressemble plus aux Affranchis. Donc voilà, pour les fans, pour les cinéphiles comme moi qui aiment le film de gangster, c'est un bonheur. Regardez dans le fond, vous voyez, il y a un peu l'Empire State Building. Encore une fois, c'est pas censé être New York, c'est Empire Bay, mais voilà, il y a le Brooklyn Bridge, il y a, il l'appelle autrement évidemment, il y a l'Empire State Building, enfin bref, je suis en train de conduire n'importe comment, pas une très bonne idée. Voilà, on a vraiment toute l'ambiance de deux époques qu'on retrouve, et c'est ça qui fait tout le plaisir du jeu. En plus, c'est très jouable, bien foutu, les scènes de baston sont assez sympas. On peut se mettre à couvert, changer de flingue, il y a du fusil à pompe, du fusil de... donc encore une fois, les vieilles mitraillettes Thompson et un peu de tout. Voilà, il y a métro, enfin bon, bref. Mais ça n'est pas un bac à sable comme GTA ou Red Dead Redemption, dans un autre genre, avec des cartes immenses, des tas de trucs à faire. Là, c'est finalement assez limité, il faut toujours s'en tenir aux missions qui sont très bien scriptées, mais du coup qui vont plonger vraiment dans un scénario excellent. Parfois très glauque, hein. Il y a un moment dans des abattoirs où vous allez devoir délivrer des potes et franchement c'est glauque. Ça c'est mon pote Vito. Alors il parle aussi souvent de la guerre, vous allez voir. Ils échangent des vieux souvenirs. La musique est super, il y a des gars qui jouent du piano dans les bars. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Voilà, des petites vannes comme ça, je trouve que c'est sympa, voilà. Je l'ai laissé exprès pour que vous voyez un peu, bon, je vais pas laisser les cinématiques, on va faire un peu d'action. Donc voilà, là c'est exactement là que commence la démo que vous pourrez voir. Voilà, je peux péter la voiture. Donc vous allez faire ça vous-même maintenant, je vais vous laisser bosser, en fait. Je pourrais arrêter là, en plus c'est l'heure, mais juste 2 secondes pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir une Xbox ou une PS3 et qui pourraient pas télécharger la démo. On va commencer un peu, regardez, ça se bagarre dans les escaliers. Voilà, juste que vous faire voir un peu le système de mise à couvert. Voilà, donc là je me suis mis un peu tard, donc j'ai un peu morflé. Je vais sortir mon flingue. J'ai plus de munitions avec celui-là, donc je vais prendre celui-ci. Allez, Vito, on y va. Qu'est-ce que t'as la trouille du con? On va viser ce monsieur. Je peux viser les réservoirs des voitures pour les faire exploser, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je peux courir jusqu'à la voiture pour me mettre à l'abri. Je peux contourner un obstacle. Brouille-toi, Vito. On peut pas laisser le gros s'en sortir. Alors là, c'est le gars qu'on va essayer de tuer, il s'appelle La Baleine. C'est pour ça qu'il l'appelle le gars. Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. J'ai pas d'autres flingues pour le moment. Bon, très bien. Allez, on va défoncer la porte. Fais gaffe, on arrive. Faut la défoncer ou l'ouvrir, hein, c'est un choix. Ouvre-moi. Non, en scène, Vito.
Recharger. C'est bon, Vito, allez. Faut pas tirer sur vos potes, il n'y a pas de friendly fire, ça c'est pas mal pour les gens comme moi. Faut pas tirer sur ses copains, sinon il y a un espèce de rond vert qui apparaît. Allez, je vais quitter ma petite couverture. Je vais me planquer là. Je peux faire le tour de la couverture. Voilà, en restant bien plaqué côté du truc. Et j'ai oublié, je vous fais voir mon petit tableau avec les pin-up tout à l'heure là à l'entrée. C'est un vrai tableau en plus, il est dans ma chambre. J'aime beaucoup ce tableau. C'est plein de pin-up des années 50. Ah merde, j'ai plus de munitions. Et j'ai plus de. Je vais quand même pas y aller à la main, ce serait un peu ballot. Il n'y en a pas un qui a laissé un. Là, il y a un cadavre là. Oui, je vous disais, il y a des posters de pin-up à trouver un peu partout. Donc ça, c'est bien. J'aurais dû faire le plein de munitions, j'ai l'air un peu con là. J'aurais dû faire le plein de munitions chez mon pote l'armurier tout à l'heure. J'ai oublié de vous faire voir qu'on pouvait acheter des armes. Évidemment. Là, il y a un cadavre. Ah bah je vais me faire tuer bêtement puisque évidemment je n'ai plus de munitions. Ça paraît difficile de survivre un coup pareil. Bon bah tant pis, le chez Marcus s'arrêtera à ce niveau-là. Et c'est vous qui continuerez, on verra si vous faites mieux que moi. Avec des munitions, normalement ce sera plus facile. Voilà, c'était Don Marcus en direct de Mafia 2. Revenez comme vous voulez, comme dirait une certaine Suzuka. À bientôt, ciao.